besoin. Attends. Hop. Donc, je vais mettre mon partage d'écran. Et on va pouvoir commencer cette présentation de TeamU Event. Pendant tout le long de cette formation, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, peut-être pour éviter des bruits ambiants, n'hésitez pas aussi à couper votre micro pendant la présentation. Si vous n'avez pas de questions, pour éviter peut-être des petits problèmes de bruit ambiant. Hop, je vois encore quelques personnes qui arrivent. Ok. Hop, je pense qu'on est bon. Alors, bienvenue à tous. Donc, je pense que pour votre application, pour accéder à votre application, vous avez tous dû recevoir un mail avec les liens de téléchargement de l'application et vous êtes normalement tous inscrits sur le site du FIC. Donc, pour vos identifiants, eh bien, c'est ce que vous avez renseigné sur le site, donc votre email et le mot de passe que vous avez renseigné là-bas. Pour l'installation, si jamais vous avez des problèmes, je vous conseille de préférer les réseaux privés ou la 4G parce que les réseaux professionnels peuvent poser des problèmes. Et également, si vous avez des soucis d'installation, n'hésitez pas à désactiver votre VPN si vous en avez un parce que ça peut également causer quelques petits soucis. Dans l'application, il y aura une mise à jour qui sera disponible dès ce soir, mais elle va se faire automatiquement depuis l'accueil. Ça va directement vous mettre un petit message pour télécharger la mise à jour et ça se fera tout seul. Donc, en termes de mise à jour, ce sera assez fluide. Donc, quand vous rentrez dans l'application, vous avez ce petit menu. Donc, vous pouvez personnaliser votre avatar. Donc, dans les options d'avatar, vous avez le genre. Vous avez également la possibilité de créer un avatar personnalisé en 3D en fonction des photos que vous pouvez ajouter. Vous pouvez également personnaliser donc, le type de visage de votre personnage, la coupe de cheveux, les lunettes, etc. Et enfin, la tenue avec les couleurs, la corpulence, etc. Vous pouvez également réinitialiser votre avatar si jamais il ne vous convient pas. Mais vous pouvez aussi tout simplement aller dans Modifier pour le changer. Et vous avez également depuis le menu un tutoriel que je vous recommande fortement de faire avant de lancer l'application puisque ça va vous expliquer et vous faire tester toutes les fonctionnalités de base. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez rentrer dans le salon en cliquant sur Démarrer. Hop. Alors, au lancement de l'application, vous apparaissez dans le hall 1. Dans ce salon, il y a 3 halls. Comme vous pouvez le voir derrière vous, vous avez différentes portes pour accéder aux différents halls. Chaque hall est un grand espace qui sert de hub où vous pourrez retrouver les différents stands, les différents événements de ce salon. En ce qui concerne les déplacements, vous avez différentes méthodes pour vous déplacer. Vous avez tout d'abord les flèches du pavé numérique qui vous permettent de vous déplacer, avec lesquelles vous pouvez également utiliser la souris en utilisant le clic droit pour bouger la caméra comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi vous déplacer en utilisant le clic gauche de la souris pour vous déplacer où vous le voulez. Et toujours avec le clic droit, déplacer la caméra au besoin. En ce qui concerne une règle assez générale dans TeamU, quand vous voulez interagir avec les espaces, peu importe si c'est rentrer dans un événement ou vous installer quelque part, quand votre souris passe sur les éléments, il faut que l'élément apparaisse en surbrillance. Si c'est à ce moment-là que vous pouvez cliquer sur les différents éléments, c'est le feedback à avoir. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans un espace, par exemple, là, si je vais me coller à cette porte, ça ne va pas marcher. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le stand en me collant à la porte et en m'y dirigeant manuellement. Il va falloir vraiment effectuer un clic. Vous voyez, là, je suis bloquée. Hop.
Donc, je vais maintenant passer à l'interface. Donc, l'interface, vous pouvez la voir ici sur le côté de l'écran. Donc, vous avez en premier le profil. Dans votre profil, vous allez retrouver les informations de votre petite carte de visite et vous avez également la possibilité de modifier votre avatar. Mais faire une modification d'avatar va directement vous ramener au menu. Donc, je vous conseille de modifier votre avatar en amont et vous pouvez également vous déconnecter, ce qui va vous ramener à l'accueil, encore une fois. À chaque fois, vous avez un petit message de confirmation pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Vous avez également l'onglet Contact. Donc, dans l'onglet Contact, vous pourrez retrouver tous les contacts que vous avez déjà ajoutés. Et vous pouvez ajouter également des nouveaux contacts. Donc, vous avez différentes méthodes pour le faire. Mais si c'est quelqu'un que vous croisez dans le salon, vous pouvez cliquer sur cette personne. Vous allez avoir un petit pop-up qui va vous permettre d'ajouter la personne en contact ou de démarrer une conversation. Dans les contacts, donc vous avez une barre de recherche qui vous permet de chercher quelqu'un parmi vos contacts. Mais bon, là, j'en ai pas beaucoup, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Vous pouvez créer une conversation avec cette personne. Et vous pouvez également télécharger votre liste de contacts. Donc, quand vous cliquez sur télécharger votre liste de contacts, ça va vous télécharger une liste de contacts sous format Outlook. Et ça va directement vous afficher ça dans Outlook. Ensuite, dans l'onglet Chat, vous pourrez retrouver toutes vos conversations. Donc, vous avez 3 onglets pour les conversations. Vous avez les conversations dans l'onglet Toutes, Privé et Groupe. Donc, dans toutes, vous aurez les conversations publiques. Donc là, comme on peut le voir, All 1. Vous aurez les différentes conversations privées. Et vous aurez également des groupes, comme on peut le voir ici avec les petits +1. Ça me signifie qu'il y a plus de personnes dans la conversation. Les conversations publiques, c'est les conversations qui sont disponibles dans les différents espaces de l'événement, donc à savoir les halls, les stands et l'auditorium. Donc là, si je vais dans la conversation Hall 1, c'est une conversation qui regroupe donc qui est disponible pour toutes les personnes qui se trouvent dans le Hall 1. Quelqu'un nous rejoint. Et donc, dans cette conversation, vous voyez l'historique des conversations et vous pouvez, en tant qu'exposant, écrire dans cette conversation et ce sera visible par toutes les personnes qui se trouvent dans le hall. À savoir que les visiteurs ne peuvent pas écrire dans cette conversation. C'est réservé aux administrateurs, aux exposants, aux organisateurs. L'intérêt, notamment, c'est de, par exemple, si vous avez une annonce à faire d'un événement qui commence dans votre stand, etc., vous pouvez vous déplacer dans les halls, faire un petit message général dans cette conversation publique et retourner dans votre stand. Vous aurez également des conversations publiques disponibles dans chacun des stands, mais on y reviendra un peu plus tard quand je vous parlerai plus en détail des différents stands. En ce qui concerne les conversations privées, c'est assez standard. Vous avez... Donc, conversation privée. Vous avez en haut donc, le rappel de l'identité de la personne. Vous avez un petit icône qui permet d'envoyer une demande de téléportation. Donc, quand vous cliquez sur ce petit bouton, la personne va recevoir un petit message lui proposant de se téléporter sur vous. Et en cliquant sur oui, elle va directement être amenée là où vous êtes. Et si ce petit message disparaît, sachez qu'il est possible de retrouver cette petite fenêtre de téléportation dans la conversation. Cette fonction de téléportation est notamment utile quand vous êtes à des endroits différents. Par exemple, si vous êtes dans le hall 1 et que la personne est dans le hall 3, c'est assez pratique pour vous retrouver. Après, si vous êtes tous les deux dans le hall 1 et que vous êtes à des distances globalement assez rapprochées, utiliser la téléportation ne va pas vous apporter grand-chose. Vous avez également un petit onglet Contact. Donc là, la personne est déjà dans mes contacts, donc c'est grisé. Mais si la personne n'est pas dans vos contacts, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur ce bouton. Et vous avez également quelques petites options en plus. Donc, ajouter des personnes à la conversation, ça va vous permettre d'inviter d'autres personnes pour créer un groupe. Vous pouvez également télécharger la carte de visite de la personne, ce qui va également vous télécharger le contact, donc la fiche contact de la personne d'un Outlook. Et vous pouvez bloquer ou signaler la personne en cas de problème. Et enfin, dans la conversation, sous la barre de texte, vous pouvez voir pièce jointe via mail. Donc, en cliquant sur ce bouton, vous allez directement, ça va directement vous ouvrir un mail à l'adresse de cette personne et vous pourrez envoyer des fichiers que vous souhaitez envoyer à cette personne.
Et enfin, pour l'onglet groupe, donc les options sont les mêmes. Vous pouvez ajouter donc des personnes à un groupe, soit depuis une conversation privée, soit depuis l'onglet groupe, en cliquant sur Nouvelle conversation. Et là, vous pouvez ajouter soit vos contacts, soit chercher des utilisateurs qui sont dans le salon. En ce qui concerne la barre de recherche, vous avez une barre de recherche ici dans l'onglet chat. Cette barre de recherche-là, elle va effectuer une recherche parmi toutes vos conversations. Donc si je cherche Marion, ça va m'afficher la conversation ou les conversations avec une Marion. Ça ne va pas faire de recherche parmi les utilisateurs du salon. Donc si vous cherchez quelqu'un que vous n'avez pas dans vos contacts, vous savez que cette personne est dans le salon, mais vous ne savez pas où ni comment la contacter, c'est très simple. Vous allez dans Nouvelle conversation et vous allez dans l'onglet Tous. Et là, vous allez pouvoir chercher n'importe qui. Donc voilà, je tape un prénom et ça me montre la liste de toutes les personnes du salon, de tous les inscrits du salon. Donc si vous cherchez quelqu'un, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Hop. Ensuite, vous avez l'onglet Agenda. Donc, l'onglet Agenda, ça va vous permettre d'ajouter et de mémoriser les événements qui se passent dans l'auditorium uniquement. Donc, ce n'est pas disponible pour les différents stands, c'est vraiment un agenda pour les événements de l'auditorium. Donc, pour ajouter un événement à l'agenda, vous allez cliquer sur ce petit panneau qui se trouve juste devant l'auditorium. Hop, je vais cacher ça. Donc, ce panneau va regrouper tous les événements disponibles pour l'auditorium. Donc là, c'est déjà dans mon agenda. Donc là, j'ai retiré l'événement. Là, il n'y en a qu'un puisque c'est un événement test, mais normalement, vous avez plusieurs événements. Et donc, vous faites ajouter à l'agenda. Et une fois que vous avez cliqué là-dessus, quand vous allez sur votre agenda, vous pouvez voir que l'événement a été ajouté. L'intérêt d'utiliser cette fonction, c'est que si vous ne voulez pas oublier une conférence, vous l'ajoutez à l'agenda depuis la liste des événements ici. Ça va l'inscrire dans ce petit onglet. Et comme ça, si le jour du salon, vous êtes occupé, vous êtes sur un autre stand ou vous faites autre chose, ce que ça va faire, c'est que ça va vous envoyer une petite notification en haut de l'écran pour vous signifier que l'événement commence dans 10 minutes et ça va vous proposer de vous téléporter directement dans l'auditorium pour ne pas oublier cet événement. Ensuite, nous avons le plan. Donc, sur le plan, vous pouvez voir en dessous, donc vous avez une petite légende qui décrit les différents espaces que vous pouvez voir. Vous pouvez également voir votre position en temps réel, comme vous voyez ici. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose et que vous voulez vous référer à la map, vous pouvez directement vous déplacer et vous repérer en utilisant la map. Vous avez également sur votre gauche une liste de tous les stands de l'événement par hall. Donc là, on est dans les stands du hall 1, du hall 2, etc., etc. Et en haut, vous voyez hall 1. Vous pouvez également vous regarder la carte pour le hall 2 et le hall 3. À noter que l'auditorium que vous voyez sur tous les halls est le même auditorium. Il n'y a qu'un seul auditorium, c'est juste qu'il y a plusieurs portes d'accès à cet auditorium, mais c'est le même auditorium. Quand vous passez votre souris sur donc les petites chatrooms en bleu, ça ne vous donne pas d'informations. Si vous passez votre souris sur les auditoriums, vous voyez l'événement en cours. Et si vous passez votre souris sur les stands, donc en vert, vous pouvez voir le nom du stand avec son logo. Depuis la carte, vous pouvez vous téléporter dans les stands. Donc très pratique si vous cherchez un stand. Donc soit vous le trouvez directement sur la carte et vous cliquez sur ce stand. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre qui va vous proposer de vous téléporter. Soit vous pouvez effectuer une recherche d'un stand précis depuis la carte, depuis la barre de recherche, excusez-moi, et ensuite cliquer sur le stand et vous avez cette option de téléporter. En ce qui concerne les logos qui apparaissent, donc là, comme on peut le voir, tous les logos ont globalement été changés sur chaque stand. Mais sachez que le logo qui apparaît ici, qui est le logo qui apparaît sur la carte, il est à changer depuis votre stand. Donc encore une fois, je reviendrai sur les stands un petit peu plus tard. Et donc voilà, ce logo, il est changeable depuis votre stand.
Oui, Mélanie, bonjour, c'est Oui, Mélodie de l'organisation du bonjour. FIC. Bonjour, je me permets juste d'intervenir sur la Oui, MAPS oui, pour expliquer, juste pour info, que la fonctionnalité des recherches de stands ne marche pas pour l'instant et qu'elle sera mise à jour, enfin, elle va être réparée dans la mise à jour qui sera poussée tout à l'heure, justement. oui, Je le oui, oui, la précise mise à parce jour que de ce soir. s'il y a certains exposants qui risquent de pas, enfin, qui ne se retrouveront pas dans cette liste en tapant et qui peuvent se poser la question. Voilà. Oui, merci de préciser. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Euh, donc voilà pour la carte. Ensuite, vous avez l'onglet Signaler, dans lequel vous pourrez tout simplement chercher les utilisateurs parmi le salon et les sélectionner et signaler en cas de problème, comme depuis votre onglet Conversation, ou comme vous pouvez le faire également en cliquant directement sur l'avatar de la personne. Donc là, je vais le faire. Voilà, vous voyez tout en bas, vous pouvez également signaler l'utilisateur en cas de problème. Vous avez également un petit panneau modéré. Je vais passer très rapidement dessus parce que normalement, vous ne l'aurez pas. Mais voilà, en modérateur, en administrateur, vous avez la possibilité de voir les différentes personnes signalées et de gérer tout ça. Ensuite, vous avez le petit panneau réglage qui va vous permettre de gérer vos paramètres audio. Donc, vous pouvez régler votre paramètre, votre volume de sortie. Vous pouvez également effectuer des tests pour vous assurer que votre microphone fonctionne. Si jamais vous avez plusieurs périphériques, vous pouvez vérifier que c'est le bon micro qui est branché. Si le son du micro n'est pas très bon, vous pouvez également amplifier son signal. Vous pouvez modifier les paramètres vidéo. Et enfin, vous pouvez également changer les touches qui sont assignées dans l'application si jamais vous voulez mettre d'autres touches que celles paramétrées, excusez-moi, pour tout ce qui est déplacement et interaction. Et si jamais vous faites une erreur, vous pouvez toujours réinitialiser les paramètres par défaut. Et enfin, dans cette petite interface à gauche de l'écran, vous avez également la possibilité de quitter l'application. Encore une fois, ça va vous ouvrir une petite bulle pour confirmer. En bas de l'écran, vous pouvez voir quelques options. En tant qu'exposant, vous n'aurez que l'option Emote qui vous permet de faire des petites réactions pour interagir lors des événements ou avec les personnes en face de vous. Hop. Voilà, afin d'apporter un peu plus de vie. Je passe rapidement sur l'option que vous voyez ici, annonce publique, puisque même si cette option est normalement disponible que pour les organisateurs, je pense que c'est bien de connaître son fonctionnement, histoire de ne pas être surpris. Ce bouton permet aux organisateurs de faire une annonce publique, annonce qui sera donc disponible et entendue dans tous les halls, tous les stands, tous les événements. Donc c'est vraiment une grosse annonce générale que tout le monde entend, peu importe où il se trouve dans l'événement. Donc la fonction permet aux organisateurs d'enregistrer un message audio, de l'écouter et de le diffuser. Une fois que celui-ci est envoyé, vous entendrez une petite annonce, une petite sonnerie et ensuite le message audio des organisateurs. Sauf que ça, en tant qu'exposant, ils n'ont pas la possibilité de le faire. C'est ça. Exactement. Je le précise parce que ça peut surprendre d'entendre la petite sonnerie avec quelqu'un qui parle d'un coup. C'est pour ça que je le précise. Donc voilà pour l'interface. Si vous n'avez pas de questions, je vais enchaîner donc sur les différents éléments qui composent le salon, à commencer par le bureau d'accueil. Alors, hop. Donc dans chaque hall, vous trouverez un bureau d'accueil comme celui-ci. Ce bureau permet aux visiteurs de s'installer sur les 2 chaises que vous voyez ici et de se retrouver installés à l'accueil en cas de problème et de questions. Donc normalement, en tant qu'exposant, vous aurez ce type de bureau d'accueil, mais dans vos stands. La fonctionnalité est similaire. Les organisateurs du salon, eux, gèrent les bureaux d'accueil sur les halls. Et donc, en tant qu'administrateur, quand quelqu'un attend, on reçoit une petite notification qui nous permet de rejoindre la personne et de s'installer en face pour apporter notre aide. Donc, c'est notamment bien pour les visiteurs qui ont des questions. Vous avez également des
chatrooms qui sont ici nommés salons. Ce sont des petits espaces audio dans lesquels vous pouvez discuter et rejoindre n'importe qui. Donc là, c'est une discussion qui se passe, enfin c'est un espace de discussion pour 2 personnes, mais vous avez des chatrooms de taille variée. Donc ici 4 personnes, ici beaucoup plus. Et donc voilà, vous pouvez rejoindre des personnes pour vous joindre à des conversations avec qui vous le voulez dans le salon et discuter. Pour rejoindre ces espaces, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut passer votre souris sur le fauteuil. Vous allez voir que ceux-ci sont en surbrillance. Et une fois que vous cliquez, vous vous retrouvez dans l'espace audio. Le principe des espaces audio, c'est que seules les personnes dans l'espace audio vous entendent, donc les personnes assises sur les petits tabourets. Les personnes qui se trouvent juste à côté de cet espace n'entendront pas vos conversations. Elles ne sont pas dans l'espace audio. Dans ce petit espace, vous avez toujours la fonction emote et vous avez également la possibilité d'activer ou de désactiver votre micro pendant la conversation. Et donc, vous avez également le bouton quitter l'espace pour sortir. On va passer maintenant au stand. Entrer dans ce stand. Donc, pour rentrer dans le stand, pareil, vous passez votre souris. Une fois que la porte est en surbrillance, vous avez une petite fenêtre qui vous permet d'entrer ou non. Hop, c'est parti. Donc, vous avez des stands de diverses tailles. Celui-ci, c'est un petit stand. J'essaierai au besoin peut-être de trouver un très grand stand, mais ça dépend de l'organisation qui a été prévue de votre côté. Donc, dans ce stand, vous retrouvez 3 espaces. Vous retrouvez l'espace accueil juste ici, comme on a vu un petit peu avant. Vous avez un espace de présentation, ici, et vous avez un espace de rendez-vous, comme ceci. Le bureau d'accueil, ici, il a le même fonctionnement qu'à l'accueil, à la seule différence que les personnes qui gèrent ce bureau ici, ce sont les personnes responsables du stand. Et les visiteurs, plutôt que de cliquer sur la petite chaise, cliquent sur la sonnette. Donc là, si je clique sur la sonnette, ça m'installe à l'accueil et ça envoie une petite notification aux organisateurs pour qu'ils s'installent. Et voilà. Sachez que si vous n'êtes pas sur votre stand et qu'un visiteur clique sur cette sonnette et se retrouve installé au bureau d'accueil, vous recevrez, vous, en tant que gestionnaire de ce stand, une petite notification qui vous signifiera que quelqu'un attend à votre stand. Et sinon, vous pouvez rester installé sur ces chaises pour attendre les personnes qui ont peut-être des questions. Vous avez également sur ce bureau d'accueil la possibilité de changer votre logo. Donc là, vous voyez le logo qui est sur le bureau d'accueil. Si vous cliquez dessus, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît et en cliquant sur la molette, ça va vous proposer de choisir un média pour remplacer ce logo. Sachant que en changeant le logo depuis le bureau d'accueil, vous changez le logo qui est donc sur cet accueil, vous changez le logo qui est sur le plan, comme je vous expliquais tout à l'heure, et vous allez également changer le panneau tournant qui se trouve au-dessus du stand à l'extérieur, ainsi que les 2 petits affichages de part et d'autre de la porte. Donc voilà, quand vous changez ici, ça change vraiment tous les logos de votre stand. Donc vous avez ensuite l'espace rendez-vous. Donc l'espace rendez-vous, il est un peu particulier, ça reste un espace de discussion vocale. La seule différence, que celui-ci est contrôlé par une personne qui gère la permission, qui gère les accès à cet espace et qui n'est donc pas libre pour les visiteurs. Donc en tant qu'exposant, vous avez accès à ce fauteuil. Les visiteurs, eux, ne peuvent pas s'installer sur ce fauteuil tout seul derrière le bureau. Donc quand vous êtes dans cet espace, vous avez toujours votre micro. Vous avez également l'option de la petite valise ici, personne en attente de rendez-vous. Donc, dans cette petite fenêtre, vous verrez ici la liste de toutes les personnes qui souhaitent avoir un rendez-vous et s'installer donc en face de vous pour discuter de manière plus privée. Donc, c'est notamment bien si vous voulez faire une présentation à quelqu'un en particulier ou gérer les accès. C'est notamment pratique. Et donc, une fois qu'un visiteur clique sur ce siège, ça vous envoie la demande que vous pourrez accepter ou refuser.
Et donc, en tant que visiteur, voilà, c'est en cliquant là-dessus que ça envoie une notification. Moi, comme je suis administrateur, j'ai pas de problème, je peux m'asseoir sans envoyer de demande, mais les visiteurs ne pourront s'installer que lorsque vous les aurez acceptés. Ensuite, vous avez l'espace de présentation. Donc, l'espace de présentation se compose en deux petites zones. Vous avez la scène qui est réservée donc aux personnes qui gèrent le stand et le public qui est donc réservé aux visiteurs. En tant que public, je clique sur les petits fauteuils qui se mettent en surbrillance. Ça m'installe dans l'espace de présentation. Et donc, à ce moment-là, comme d'habitude, je n'entends que ce qui se passe dans l'espace de présentation. Vous pouvez, dans cet espace, cliquer sur l'écran pour l'afficher en plein écran. Toujours activer, désactiver votre micro. Et petite particularité, demander la parole. Quand vous cliquez sur demander la parole en tant que visiteur, ça va envoyer une notification aux personnes sur scène et ça va leur signifier que vous avez une question et que donc vous avez besoin du micro temporairement pour poser votre question ou réagir à ce qui se passe. Sachez que dans cet espace, les personnes qui sont dans le public n'ont pas leur micro d'activer. On n'entend que les personnes sur scène, c'est vraiment que quand les personnes ont cette petite option de micro que vous allez les entendre. Sinon, la parole n'est donnée qu'au présentateur. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe sur scène. Donc, pour aller sur scène, vous cliquez sur la chaise. Donc, dans cet espace, vous pouvez être deux à présenter. Il y a 2 sièges de présentation. Donc, en tant que présentateur, vous avez toujours cette option de micro. Vous avez, comme je vous le disais, l'option demande de micro. Donc, c'est l'option qui correspond à la demande de micro que j'ai fait tout à l'heure sur la scène, enfin, dans le public. Quand vous cliquez sur demande de micro, vous allez avoir ici une liste qui regroupe toutes les personnes qui ont une question et qui ont fait une demande de micro. Vous pouvez donner le micro ou le refuser et vous pouvez également le reprendre. Donc, si quelqu'un a une question, vous lui donnez le micro. Quand la question est terminée, vous lui reprenez le micro. Vous pouvez le garder pour vous ou le redonner à quelqu'un d'autre. Vous avez également l'icône de gestion de l'écran qui va vous permettre de gérer ce qui est présenté sur cet écran. Donc, quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un petit panneau dans lequel vous allez retrouver 2 choses. Mes contenus, ça va être les contenus que vous avez uploadés et les contenus disponibles sur cette salle qui va référencer tous les contenus qui ont été uploadés aux différents endroits, donc sur les différents panneaux que je vous présenterai juste après. Si vous voulez ajouter des nouveaux documents, vous cliquez sur Ajouter et ça va vous ouvrir votre explorateur Windows pour sélectionner les documents que vous le souhaitez, donc parmi images, vidéos ou PDF. Sachez que vous pouvez prévisualiser les médias. Donc là, imaginons que je veux publier cette image dans la présentation. Vous voyez ici, je peux, moi, de mon côté, prévisualiser les médias et préparer mon contenu et être sûr que j'affiche la bonne chose avant de confirmer. Et une fois que je confirme, voilà, vous voyez, c'est bien affiché sur l'écran et là, donc, tout le monde le voit. Petite particularité également, si jamais vous voulez afficher une vidéo, vous êtes obligé de rester sur scène pour que le contenu continue de tourner. Imaginons que là, c'est une vidéo qui tourne. Si je fais quitter l'espace audio, vous voyez, l'écran revient automatiquement à son état de veille. Donc voilà, si vous voulez mettre une vidéo et ne plus être sur scène, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait toujours quelqu'un sur scène ici pour que la présentation continue, sinon on est au stade de veille. Sachez également que dans la gestion des médias, que vous voyez donc gestion des écrans ici, vous avez une base de données qui est enregistrée sur votre stand. Ça veut dire que si une semaine avant, vous préchargez une dizaine de PDF, toutes les personnes qui gèrent votre stand verront dans les contenus disponibles la dizaine de PDF et vous n'aurez pas besoin de les réuploader à chaque fois. Vous avez donc également dans votre stand différents panneaux. Donc vous avez les petites affiches comme ceci et vous avez les plus gros panneaux. Donc sur ces affiches ici, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc en tant que visiteur, on peut télécharger le média. Donc ça va directement télécharger donc, cette image dans mon PC. Vous pouvez également liker les contenus. Donc ça, c'est encore une fois pour les visiteurs. Vous pouvez associer un lien.
Donc là, vous voyez, comme je suis administrateur, je peux mettre ici le lien, par exemple, du site du FIC. Et une fois que j'enregistre, les personnes, quand ils cliqueront sur cet affichage et qu'ils cliqueront sur ce petit lien, ça leur ouvrira directement leur navigateur vers le site du FIC. Et vous avez encore une fois cette petite molette qui vous permet d'ajouter le média de votre choix et de sélectionner parmi soit les différents éléments de la salle, donc soit d'en ajouter un nouveau et de valider. Vous avez également donc ce panneau dans lequel vous allez retrouver comme d'habitude la petite option pour télécharger, donc les visiteurs pourront télécharger, le petit cœur pour voir combien de visiteurs ont aimé ce contenu. Comme je l'ai dit juste avant, encore une fois, le petit lien qu'on peut ajouter et la bibliothèque de médias. Sachez que dans cet affichage-là, vous pouvez mettre des vidéos. Donc, vous pourrez afficher une vidéo de votre entreprise et la charger comme vous chargerez n'importe quel média depuis ce petit panneau. À noter que si vous avez des documents confidentiels ou des documents spécifiques à l'événement que vous ne voulez pas que les visiteurs puissent télécharger, je vous conseille de ne pas les mettre sur ces petits affichages muraux, puisque sur ces affichages, vraiment, les visiteurs peuvent télécharger les médias et c'est pas possible de bloquer cette option. Donc si c'est un document à présenter qui est assez unique et à ne pas partager, il vaudrait mieux le faire par exemple dans cet espace de présentation pour que les visiteurs ne puissent pas le télécharger. En ce qui concerne les petites statistiques et les données de votre stand, vous avez deux choses. Vous avez donc, comme je vous l'ai montré, les petits cœurs sur les différents affichages qui vous permettent en temps réel de voir le nombre de visiteurs qui ont signifié leur intérêt sur vos affichages. Et vous aurez également, après l'événement, vous recevrez normalement des données bien plus précises sur le nombre de personnes qui ont visité votre stand, le nombre de personnes qui ont téléchargé les fichiers, etc. etc. Toutes ces données-là sont disponibles et seront accessibles et envoyées à chacun après l'événement. Est-ce que vous avez des questions sur le stand pendant qu'on est dedans avant de passer à l'auditorium? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer en vous présentant l'auditorium, mais sinon, n'hésitez pas à me couper si vous avez la moindre question. Donc, je vais ensuite aller dans l'auditorium. Donc, pour l'auditorium, comme je vous le disais au début, on peut voir tous les événements disponibles depuis ce petit panneau et quand il y en a plusieurs, on a une petite flèche qui nous permet de voir donc la liste de tous les événements. Sachez que quand vous avez un événement, les visiteurs ne peuvent pas y accéder plus de 10 minutes en avance. Donc vous pouvez, si vous êtes intervenant sur un événement dans l'auditorium, vous y aurez accès au moins 1 heure avant et vous pourrez vous préparer, tester votre micro, etc. sans vous soucier de savoir si des visiteurs peuvent venir et y assister. Donc quand vous cliquez sur la porte, si vous avez plusieurs événements, vous en verrez plusieurs, mais sinon vous serez automatiquement dans l'événement en cours. Et donc, vous avez plusieurs choses. Vous avez la scène, l'écran, le public et vous avez la petite conversation publique qui apparaît automatiquement. Donc, la conversation publique de l'auditorium, elle a une petite particularité comparée à celle des stands ou du hall. Dans les stands et halls, seuls les administrateurs, organisateurs et les personnes qui gèrent un stand peuvent écrire dedans pour faire leur annonce. Dans l'auditorium, tout le monde peut écrire dans la conversation publique, donc même les visiteurs. L'intérêt est notamment d'interagir avec les présentateurs et de réagir à la conférence qui est en cours. Et donc là, vous voyez l'historique de la conversation qu'il y a eu dans cet auditorium. Donc en tant que visiteur, dans la scène, vous n'avez aucune option ici. Vous ne pouvez pas demander le micro. Dans l'auditorium, seules les personnes sur scène peuvent présenter et parler. En tant que visiteur dans l'auditorium, vous avez juste l'option de revenir au hall. Donc là,
comme je ne suis pas intervenant dans cet événement, je ne peux pas vous présenter la scène, mais je le fais après le stand, justement parce que ça fonctionne significativement exactement comme l'espace de présentation dans votre stand, à la seule différence que vous ne pouvez pas donner le micro au public. Donc sur scène, vous aurez, comme d'habitude, l'option pour couper votre micro, si jamais vous voulez laisser parler les autres personnes sur scène. Vous aurez également la gestion des médias qui vous permettra de charger des documents, de les prévisualiser et ensuite de les afficher. Et vous aurez la possibilité de tout simplement quitter l'événement. En tant qu'intervenant sur scène, vous n'aurez normalement pas d'option différente de l'espace de présentation de votre stand. En tant qu'administrateur ou de gestionnaire, vous aurez l'option clore l'événement, mais voilà, c'est une option réservée aux administrateurs et il ne faut pas toucher à cette option. Cette option permet de clôturer définitivement un événement et donc d'éjecter toutes les personnes à l'intérieur et de les faire revenir dans le hall. En ce qui concerne la durée des événements, si vous avez un événement qui dure 1 heure et qu'il y a eu un petit peu de retard, ne vous inquiétez pas si votre événement est noté comme finissant à 15 heures. Si il est 15h30, à 15h30, l'auditorium ne va pas fermer. Vous êtes libre, il y a du temps en plus qui vous permet de finir votre conférence sans vous soucier de l'heure de fin. La seule petite différence, c'est que passé l'heure de fin prédéfinie, les nouvelles personnes qui sont à l'extérieur ne pourront pas venir dans l'auditorium. Donc toutes les personnes qui sont dans l'auditorium pourront continuer d'assister à votre conférence sans aucun problème, mais les personnes à l'extérieur ne pourront plus rejoindre si la date présumée de l'événement est dépassée. Voilà pour l'auditorium. Et je pense avoir fait le tour. Je crois que vous avez une question, Mélanie. Ah, par écrit? Non, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui lève la main. Ah, j'avais pas vu la notification. Oui. Ok. C'est juste, je voulais demander par rapport au stand. On va retourner dans un stand. Hop. Jusqu'à combien de temps on pouvait changer tout ce qui est les logos sur les murs avant par exemple, est-ce que si 48 heures avant le vrai lancement du FIC virtuel, est-ce que je peux encore changer Oui. Pardon, allez-y. Non, j'allais répondre. Oui, vous pouvez en fait le faire quand vous voulez, en fait. Même pendant que le salon sera ouvert, en tant qu'exposant, vous avez les droits, les rôles, vous avez le bon rôle pour pouvoir changer les visuels, même au cours du salon. Donc, c'est instantané et c'est quand vous le voulez. Ok, ça marche. Et l'autre chose aussi que je voulais vous préciser dans l'auditorium, c'était vous dire que mercredi, donc la journée pré-FIC, il n'y aura pas de session dans l'auditorium. L'auditorium sera utilisé donc pendant le Virtual FIC du mois de juin, où là, il y aura un programme bien spécifique établi pour chaque journée du Virtual FIC, et vous aurez le programme à disposition en ligne sur le site, et donc dans le salon virtuel à l'entrée de l'auditorium aussi le programme de toutes les conférences sur les 4 jours. Tout à fait. C'est pour ça, là, l'auditorium, je voulais le présenter avec un événement en test. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de planning sur le panneau de l'auditorium. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur les stands ou le fonctionnement en général? N'hésitez pas. Je vérifie en attendant que je n'ai rien oublié. Oui, bonjour. Excusez-moi. J'essaie de lancer l'appli, je commence à charger. Au bout d'un moment, je reviens à l'identification mot de passe. Sauriez-vous me dire pourquoi? Donc, vous êtes en chargement après avoir mis votre mot de passe et votre email, Oui, donc c'est pas sûr. un souci de compte. Non. Ok. Est-ce que vous avez peut-être une connexion Internet qui est peut-être un peu lente et qui expliquerait que le chargement n'arrive pas à bout? Ouais, elle n'est pas super rapide, mais enfin, j'ai quand même 3 mégas en ligne, donc bon,
3-4 Et mégas, ça devrait vous passer, êtes non? sur un réseau privé? Il n'y a pas Privé, de oui. VPN, il n'y a rien? Non. Et ça commence à charger en fait, hein. Je vois que je commence à charger le forum, et D'accord, puis hop, j'ai pas de message d'erreur et je reviens sur le panneau d'identification. d'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais vous fournir euh, une adresse email qui est l'email du support technique en cas de problème de ce genre. Parce que là, je vous avoue que ça ne m'est jamais arrivé. Je ne saurais pas trop vous aider, mais je vais vous envoyer tout de suite dans la conversation l'adresse email du support technique qui pourra vous aider directement en cas de tout ce qui est problème technique sur l'application. Très bien, merci. Hop, dans la conversation. Voilà, je vous mets l'adresse email dans la conversation.